Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Élite. Donc, aujourd'hui, on parle de « Sans ça, tu n'as pas de résultat ». Fait que là, de quoi que je parle, Mérédith? Je suis en compagnie de Mérédith cette semaine, encore une fois. Donc, sans ça, pas de résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait le puzzle que tout le monde doit avoir pour changer sa composition corporelle et c'est l'identité. L'identité, c'est tellement important, puis c'est souvent négligé. Puis l'identité, on s'attend, c'est comme un peu une partie de ton mindset. Fait qu'on dit que le mindset, c'est important, bien, ça fait partie de ça. Puis c'est un exemple que tu donnes souvent, mais en fait, pour progresser, tu as comme une pyramide de la progression. Puis tu as comme tes différentes étapes, justement, pour t'assurer de progresser optimalement. Mais on s'entend qu'il faut toujours que ta base de ta pyramide soit super solide. Puis souvent, on va penser que la base, c'est l'adhérence, la constance. Après ça, on a comme l'entraînement, l'alimentation. Après, on a la supplémentation, tout ça. Puis, tu sais, il y a d'autres choses entre ça. Mais la base, c'est, oui, l'adhérence, la constance, mais il y a justement l'identité, selon moi, qui devrait être vraiment ta base, là. Parce que si tu ne changes pas ton identité, ça va être extrêmement difficile de changer tes habitudes de vie par la suite. Fait que c'est comme vraiment important. Mm-hmm. Ça va être dur de changer ces habitudes-là parce que tous tes comportements vont aller à l'encontre, dans le fond. Là. Ton environnement, ton entourage. Fait que c'est ça qui va être difficile à changer tes habitudes. Fait que justement, quand on parle du changement identitaire, c'est tout ce qui en découle. Fait que tu rentres là-dedans, oui, les habitudes, mais tu rentres là-dedans l'entourage. Parce que, tu sais, on le dit souvent, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent, mais c'est vraiment vrai. Donc, c'est sûr que quand on sait, mettons, que on prend conscience qu'on n'est pas nécessairement la personne qu'on veut être ou tout simplement que combien de filles qu'on sait que ça fait des années et des années qui ont des up and down dans leur perte de poids, c'est tout simplement, c'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas trouvé la méthode ou quoi que ce soit, parce qu'on s'entend que tu peux donner n'importe quel plan alimentaire à quelqu'un, puis un minimum, ça va fonctionner. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça fait quand même des up and down? Des fois, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu ce changement identitaire-là, fait qu'ils vont tomber dans leur ancien pattern d'auto-sabotage puis tout ça. Exact. Fait qu'il faut aller à la base du changement identitaire. Puis si tu le fais pas, mais que tu décides de te prendre un ou une coach, ça va être très difficile de te faire coacher aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que le changement identitaire, comme tu as dit, c'est vraiment la base de la pyramide qui va nous permettre, après ça, de faire les autres steps jusqu'en haut pour notre résultat final. Je suis curieuse de savoir, toi, t'as-tu eu un changement identitaire à faire? Oui, 100%. Puis, ça a vraiment comme changé la game pour vrai du moment que j'ai compris ça. Puis c'est que j'avais écouté un podcast, justement, où la personne parlait de l'importance de l'identité pour n'importe quoi dans ta vie. Là. Pas juste par rapport à ton processus, mais par rapport à si tu veux te développer une entreprise, comme toi, qu'est-ce que tu as fait. Si tu veux, genre, je sais pas, avoir des bonnes notes à l'école, être une bonne étudiante, si tu veux être, je sais pas, une bonne infirmière, peu importe. Si tu veux être une meilleure conjointe, mettons, pour ton chum, ça part tout de l'identité. Puis tu as une identité quasiment pour chaque aspect de ta vie, justement. Mm-hmm. Puis moi, c'est en janvier 2022, je me suis dit, OK, parce que ça faisait longtemps que j'avais comme je voulais comme, pas être travailleur autonome, mais je sentais que j'avais comme une petite fibre entrepreneuriale. Puis là, je me suis dit, OK, cette année-là, je veux repousser mes peurs, puis je veux comme faire le move, ou du moins me rapprocher de quelque chose qui est similaire à ça, qui serait comme mon emploi idéal, dans le fond. Fait que là, au début de l'année, je me suis fait... puis d'ailleurs, c'est un exercice que je vais vous inviter à faire à la fin du podcast. Je me suis pris un cahier, je me suis pris un crayon, puis j'ai écrit toute ma moi idéale, mettons ma moi 2.0. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment qu'elle parle? Comment qu'elle agit? Comment qu'elle s'habille? Où est-ce qu'elle vit? C'est quoi son travail? C'est quoi ses peurs, si elle en a? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses défauts? Puis je suis vraiment comme allée... Genre, j'en ai mis, là. Je me suis pas limitée. J'ai écrit comme toute ma moi idéale. Après ça, j'ai donné un nom. Fait que là, vous allez pouvoir donner un nom à votre
vous idéal. Moi, c'était juste genre Mairie 2.0, une affaire de même. Puis après, à chaque fois dans ma vie que j'avais une décision à prendre, je me posais la question, comment Mairie 2.0 agirait? C'est quoi la réflexion qu'elle aurait présentement? C'est quoi la décision qu'elle prendrait par rapport à ça? Puis j'ai carrément commencé à agir en tant que cette fille-là. Puis, ce qui m'a amené justement à, quand j'ai vu ton offre d'emploi, nice. Je pense que c'était comme justement au mois de mi-janvier 2022, pas mal à cet endroit-là. Puis, j'avais comme un peu peur. Puis, je me dis non, comment Mairie 2.0 elle agirait? Ben, crime, elle mettrait son CV, puis comme elle prendrait le guest. Puis, ça fait longtemps, tu sais, que tu veux un emploi plus à distance, tout ça. Fait que, à partir de ce moment-là, ça a changé ma vie. Puis, pour toutes les autres sphères, après, c'est ça, j'ai appliqué ça. Puis ça a changé ma vie. C'est fou, mais il faut vraiment que vous le fassiez parce que c'est bien beau. Je sais, des fois, on dit des trucs, on entend des exercices à faire, mais si vous le faites pas, il n'y a rien qui va changer. Là. Fait que faites-le pour vrai, donnez-vous la chance. Puis regardez votre vie changer. C'est fou. Ouais. Moi aussi, mon expérience, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, ça ressemble un peu à toi. Mais moi, c'est parce que... c'est Pierre-Alexandre, en fait, qui m'a dit de faire cet exercice-là. Puis il était comme là, faut que tu tues. Genre, carrément, faut que tu tues la Sarah, là, que t'es tannée d'être, genre, elle meurt, là, elle n'existe plus, là. Faut que, genre, tu l'assassines. Là. Puis là, tu penses à la Sarah que tu veux être. Fait que, qu'est-ce que t'aimes pas en ce moment de quitter, puis qu'est-ce que t'aimes. Fait que qu'est-ce que t'aimes pas, c'est ça que tu vas tuer, dans le fond. Puis qu'est-ce que t'aimes, ben c'est ça que tu vas devenir. Fait que j'ai pris une feuille, je l'ai séparée en deux, j'ai fait ce que j'aime pas, ce que j'aime. Là, je suis bon, ben je vais tuer ça. Puis justement, dans qu'est-ce que t'aimes, ben tu commences à agir de même. Puis ça se peut que des fois, tu fasses comme « Ah, fuck, si j'ai fait ça, mais je sais que j'aime pas ça de moi. » Mais là, t'en as connaissance, puis tu prends action tout de suite de comme être à la place la version de toi que tu veux être. Puis tu sais, ça se fait pas nécessairement en une semaine. Non, ça prend du temps, là. Puis ça prend de l'effort aussi, là, parce que c'est de réaliser aussi tes patterns, c'est de réaliser toutes ces choses-là que tu veux changer, puis prendre action pour faire un changement, c'est inconfortable, là, des fois. Fait que c'est normal, mais honnêtement, c'est ça. C'est tellement important. Puis aussi, c'est ça, il y a 3 types de changements. Il y a le changement qui est basé sur le résultat final. Fait que, mettons, là, on va retourner un peu plus côté... mettons quelqu'un qui veut perdre du poids. Fait que ton changement serait de perdre du poids. Bien, le résultat, mettons, perdre 30 livres. Fait que changement basé sur le résultat. Changement basé sur tes actions. Fait que ça serait un changement basé sur bien manger, t'entraîner. Puis tu as le changement, justement, qui est basé sur l'identité. Puis le changement qui est basé sur l'identité, bien, c'est lui qui va le plus perdurer dans le temps. Parce que, tu sais, t'auras beau bien manger, t'entraîner, mais si, à la base, tu t'identifies toujours comme une personne qui est pas en forme, pas en santé, que t'es lâche, que t'es pas capable de suivre tes choses, bien, c'est ça, t'auras beau changer tes habitudes, ton identité, elle changera pas. Fait qu'en bout de ligne, tu vas être pogné avec le même pattern qui va se répéter constamment, tu sais. Exact. C'est pour ça que c'est autant important aussi, là. Exact. Soit que tu n'auras pas de résultat ou ça va t'emmener dans des vices pas santé comme moi, mettons. que j'ai eu dans le passé, que vous avez probablement entendu. Mais c'est que du moment que tu changes ton identité aussi, de toute façon, puis que tu décides de devenir cette personne-là, bien, automatiquement, les gens qui rejoignent pas ça, ils vont comme se tasser toutes seules. Tu sais, moi, je parle plus à bien du monde que je me tenais avant, puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais c'est que... Puis on s'est pas dit, bon, ben là, du jour au lendemain, on se parle plus. Non, ça s'est juste fait inconsciemment que nos chemins se sont tout simplement séparés parce que c'était pas dans ma version de ma meilleure moi, ta tout meilleure simplement. Version de toi-même. Tu vas... Tu sais, c'est très fort, là, le mental, là, ce que tu te dis sans arrêt, là, sont très, très... C'est très, très, très fort, tes pensées. Vraiment. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué là, avec une de mes clientes, entre autres. Là. Au départ, tu sais, son identité, son mindset, sa vision d'elle-même, c'était très négatif. Puis, à un moment donné, je suis juste arrivée, puis j'ai dit, ben là, il va falloir que tu travailles là-dessus, puis qu'on améliore ça pour vrai, parce que je le vois que tu n'es pas bien avec toi-même présentement. Puis, du moment qu'elle a vraiment commencé à faire le travail, puis, tu sais, se poser des questions à savoir pourquoi, justement, elle se voyait comme ça, pourquoi qu'elle sentait pas bien, dans le fond, ben
ça l'a tout changé, puis ses résultats ont débouché, premièrement. Puis les gens de son entourage, ils ont commencé à remarquer qu'elle rayonnait plus. Tu sais, c'est vraiment puissant, autant par rapport à genre, votre vie que vos changements physiques que vous souhaitez. Oui, c'est vrai, l'entourage le remarque quand il y a un changement identitaire. Même des fois, à du monde que tu parles pas souvent. Là. Comme moi, ça m'était arrivé parce que moi, j'étais tout le temps... je le suis encore, mais justement, ça, c'est la version que j'ai tuée. Je suis quelqu'un gêné. Là, je le suis plus. Mais, tu sais, quand on allait dans des endroits, mettons, qu'il y a plusieurs personnes, moi, je restais dans mon coin où je parlais juste au monde que j'étais habituée de parler. Puis bref, un moment donné, j'étais justement l'année passée à une compétition, dans le fond. Donc, j'avais une athlète, fait que j'étais backstage. Puis là, je parlais à pas mal tout le monde, autant les athlètes que les coachs. Puis là, quelqu'un que je connais, il est venu me voir, puis il m'a dit « Hey, Sarah, il dit, je peux-tu te poser une question? » Là, je suis comme « Ouais. » Il dit « Mais semble que t'es différente. T'as fait quoi? » Là, je dis « Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Il était comme « Ben, crime, parce que ça fait longtemps que je connais ce gars-là. » Il m'a dit « Ben, crime. » Il dit « Avant, t'étais pas de même. Là, je te vois parler à tout le monde, puis tout. Comme, c'est quoi qui s'est passé? » Puis pour vrai, j'ai pris 2 minutes, puis j'étais comme « Hey, pour vrai, je sais pas. » Mais, tu sais, veux pas, moi, en partant de là, après, je faisais juste comme... réfléchir à ça. Process ça dans ma tête. J'étais comme « Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais crime, c'est parce que j'ai tué la version de moi que j'aimais pas, là. » Mais je me rappelle, tu avais fait une publication là-dessus aussi. Ouais. Puis, non, 100%. Puis, c'est ça, c'est que des fois... Puis c'est ça, comme ça va être inconfortable là, de changer votre personne, si on veut. Parce que, tu veux pas, quand tu étais gênée, ça doit être un challenge pour toi de sortir de ta zone de confort, aller justement parler à ces gens-là, puis dire « OK, non, je suis pas gênée, j'y vais. » Mais tu sais, maintenant, tu es comme rendue vraiment différente. Puis je suis sûre que ça a eu ça des impacts aussi sur ta vie. Tu as sûrement pu rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles connaissances, connexions, peu importe. Là. Exact, oui, totalement. Ça change, honnêtement, ça change tout. Fait que, tu sais, pour faire juste un résumé là-dessus, là, c'est vraiment important si vous voulez, peu importe quoi votre objectif physique, il faut que votre mental suive. Fait qu'on veut créer une espèce de coordination entre les deux. Fait qu'il faut faire un changement identitaire et ça se peut que vous ayez besoin d'aide d'un professionnel, là, qu'il soit psychologue, thérapeute, PNL, peu importe. Fait que ça va juste vous faciliter la tâche ou de faire l'exercice qu'on vous a dit qui a fonctionné pour nous. Fait que, bref, si je suis curieuse de savoir, moi, si vous avez eu des changements identitaires ou quoi que ce soit, fait que vous pouvez nous écrire par courriel au elitetraining@commercial@mail.com. On adore vous lire. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine.